Happy birthday! Non, ce n'est pas mon anniversaire. Peut-être que c'est celui à l'un d'entre vous, là, qui regarde cette vidéo. Et dans ces cas-là, tu es arrivé au bon moment, franchement. Et la tarte aux fraises est mon gâteau préféré. Aujourd'hui, plutôt ce mois-ci, j'ai décidé de fêter mes 1 an de vie solo. De célibataire, si tu préfères. De solitude aussi. Certains trouveront cet anniversaire bizarre, mais moi, j'ai envie de casser ces codes, ces clichés, de dire que d'être seul, c'est la mort, c'est la muerte, ça pue, c'est la dépression, tout ce que tu veux. Non! Non! Certes, cette première année solo n'a pas toujours été très facile à vivre. J'ai dû changer de mode de vie, s'adapter à des nouveaux besoins, trouver un nouvel équilibre, me retrouver seule avec moi-même et surtout s'aimer soi-même. Et ça, c'est quelque chose de vraiment compliqué à faire. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as, je sais pas, 15, 18, 23 ans et que t'as du mal à t'accepter, à t'aimer tout simplement, sache que l'apprentissage peut mettre des années. Alors t'inquiète pas, ok? Moi, je commence seulement à m'aimer et je suis plus proche de la trentaine, tu vois, petit à petit que... oui. Non, mais en vrai, je me suis rendu compte que c'est tout à fait normal de prendre des mois, me voir comme moi, des années à s'aimer. Car en fait, ce corps qu'on a est notre seul moyen de transport pour, si tout va bien, un siècle. Ouais, genre si tu vis jusqu'à tes 100 ans. C'est normal que tu mettes des années à accepter ton corps quand même. Bref, du coup, ces 1 an de vie solo m'ont donné envie d'aborder un thème avec vous qui est la solitude, être seul. Et surtout, là ça me vise, être une femme entre 25 et 30 ans, ayant pris la décision de vivre seule. Et quand je dis ça, c'est sans chéri et même sans colocation. Tu sais, affronter les petites remarques de la société en mode « Tu n'as pas d'enfant ? Tu n'as pas de chéri ? Ça va être encore plus dur de faire des enfants ?» Et du coup, j'ai juste envie de répondre à la société. Bah non, pas pour l'instant, et ça me va. Je préfère être seule pour l'instant, j'ai des choses à régler avec moi-même. En fait, j'entends souvent des gens autour de moi me dire qu'ils ne pourraient pas vivre seuls. Trop angoissant, limite insupportable. Ils me le disent carrément, mais je ne sais pas comment tu fais. Moi, j'avoue, ça m'a fait peur au début. Mais j'avais envie de me débarrasser de cette peur, de l'affronter. En fait, je voulais apprendre à m'épanouir, à être heureuse seule, indépendante, girl power. Non, en vrai, c'était ça. Et je peux dire que c'est l'une des quêtes principales de ma vie. J'ai plusieurs quêtes, mais celle-ci, c'est quand même une grosse. Pour un jour après, partager ce bonheur avec quelqu'un. Oui, parce que peut-être qu'un jour... vous imaginez, je me marie un jour, et genre, je vous montre sur YouTube. Putain, ça serait tellement drôle, ceux qui me suivent depuis tellement d'années. Bref, oui, dans quelques années, je pense que j'aimerais avoir mon petit foyer, tu vois, avec quelqu'un. Un petit chéri avec qui je vais crever à côté. Ouais, c'est beau. Bref, comme je dis, me débarrasser de cette peur d'être seule. Car en fait, pour moi, c'est un avis totalement personnel sur le fait d'avoir peur d'être seule, je vous le dis. Mais avoir peur de vivre seule, c'est vouloir être deux juste pour combler cette peur. Je sais pas si vous voyez. Et malheureusement, peut-être même devenir dépendant, en fait, du coup, de cette personne. Et ça, personnellement, je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas être dépendant de quelqu'un. Et ce qui me fait avoir ce raisonnement maintenant, c'est que je l'ai été. J'ai été dépendant de quelqu'un qui m'a break my heart. Tu vois, ça, c'est mon cœur. Voilà ce qu'il a fait avec. Et je m'étais rendu compte que j'étais devenue dépendante de cette personne parce que j'avais peur de me retrouver seule. Et être dépendant de quelqu'un, c'est potentiellement dire ciao au bonheur. Car si tu tombes sur une personne toxique, c'est juste horrible. Attention, je parle absolument pas de l'aspect financier dans cette vidéo-là, de mon expérience du moins. Si tu ne veux pas vivre seule parce que financièrement, c'est plus simple de vivre en colocation, let's go. Là, je parle vraiment la peur d'être vraiment seule, quoi. Seule avec soi-même et tout, de même peut-être finir seule, je ne sais pas. Mais tout ce qui est financier, ça n'a rien à voir. Et j'avais envie du coup qu'à travers cette vidéo, je vous montre un peu mon nouveau quotidien. Mes hauts comme mes bas. Parce qu'il faut savoir les accepter. Il y a des avantages comme des inconvénients à vivre seule et je les accepte totalement. Ce n'est pas tous les jours facile mentalement. Mais je me sens tellement plus forte qu'avant en fait. C'est parti, allons découvrir mon quotidien. Générique. Ouah, mon gâteau! Bonjour tout le monde! Bonjour Ava! Comment allez-vous? Regardez-moi! Je sens que le soleil illumine le ciel aujourd'hui! Ça va être une belle journée! C'est faux, je me lève jamais comme ça, c'est juste parce que vous êtes là aujourd'hui. J'adore ce lit, vous savez pourquoi? Parce que je suis minuscule dedans et j'adore dormir en diagonale! Personne me fait chier! Waouh! Dieu, c'est toi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Le soleil va illuminer notre vie aujourd'hui. Écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Non, pas le chien. Ils ont tout gâché, je vais vous faire partager ce calme que j'ai. Les oiseaux qui chantent. Ah, ils ont tout gâché. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Première chose que je fais, c'est mettre mon peignoir. Voilà. Je peux y aller. Deuxième chose que je fais, je me regarde dans la glace et je me dis putain, il y a du travail aujourd'hui. Bref, pas grave. Troisième chose que je fais, j'active
l'onglet angoisse dans ma tête. Je regarde mon téléphone pour voir si je n'ai pas eu de messages dans la nuit en me disant il y a eu un problème sur telle vidéo, voilà, il y a un problème de miniature, choses comme ça peut arriver. Et là, on vient de me dire que les screens que j'avais pris pour la miniature, parce que c'est pas moi qui fais les miniatures, j'ai un mini maker pour ça. Parce que sinon, si moi je faisais mes miniatures comme de toute façon, retournez à l'époque sur ma chaîne et vous verrez à quoi ressemblent mes miniatures. Elles sont moins attrayantes, hein. Et là, il y a un problème avec ce que j'ai envoyé pour faire la miniature. Du coup, faut que je vois ça. Yes, ça commence trop bien les journées, il y a des problèmes. Quatrième chose que je fais, je désactive mon alarme. Parce que la nuit, je mets une alarme au cas où, et oui, je vis quand même seule dans une très grande maison avec un très grand jardin, genre tu peux... Enfin, le jardin est tout autour de la maison et tout, j'ai une partie forêt, donc c'est quand même préférable d'avoir une petite alarme quand tu vis seule, quoi. J'ai fait un soin pour mes cheveux hier, et donc du coup on a l'impression qu'ils sont gras, alors que non, c'est le soin en fait, j'en ai peut-être trop mis, donc du coup tout n'a pas pénétré dans les cheveux. Tant pis, j'aurai une sale gueule. C'est pas grave, j'assume totalement les gars. Et pour ceux qui se demandent, mais where is Volt, mon chien, actuellement je ne l'ai pas, il est chez son papa. Mon ex-copain, celui que vous avez vu régulièrement dans mes vidéos, voilà, et le changement de vie et tout, voilà, c'est lui. Et bah sachez que nous sommes en bons termes. Ça n'a pas toujours été le cas, le début était un petit peu difficile, c'est normal, mais de l'eau a coulé et on a su garder une bonne entente. Et ça c'est trop cool pour Volt du coup, parce que on a une espèce de garde alterné avec lui, parce qu'il l'a vu grandir, il l'a élevé avec moi pendant 3 ans. Bah du coup il est très attaché à lui, chose que je peux totalement comprendre. Du coup de temps en temps il va chez lui quand par exemple moi j'ai des semaines où je bouge énormément sur Paris et que je reste toute une journée là-bas, voire même des soirées là-bas et tout, je lui donne pour pas laisser Volt tout seul quoi. Et je sais qu'il s'en occupe super bien, il m'envoie des photos et tout. En vrai j'ai vraiment cette sensation de couple divorcé avec garde alternée des enfants. Bon là en l'occurrence c'est juste Volt, mais ça m'aide énormément et lui ça lui fait plaisir, donc on a trouvé un terrain d'entente. On mange quoi là majordome? Ah non c'est vrai je suis seule. Bon bah je vais me faire mon petit café. C'est faux, je ne bois pas de café, non, et moi c'est encore mes petites céréales, voilà. Et le lait on le met après les céréales, je ne veux rien entendre, ok? Une bonne chose de faite, la douche. On se retrouve à ma coiffeuse, dans ma chambre. En vrai, je pense que ma chambre est l'endroit préféré de moi-même, Flavie. Moi, je parle à la 3e personne. On dirait pas que je vais lancer un tuto beauté. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma skin routine, faite avec de l'or et de la fiente de pigeon. Je rigole. Quoique, en fait, si, je vais vous parler un peu de ma skin routine parce que sachez que cette vidéo est en collaboration avec La Roche-Posay. Et je suis super contente qu'ils m'aient contacté car j'utilisais leurs produits avant même que j'ai cette collaboration. Je vous explique. Il y a maintenant 2 ans, j'avais fait une vidéo vous montrant mon eczéma au niveau des mains. On est d'accord pour dire que c'est le pire eczéma au monde. C'était une horreur à vivre. Et du coup, cet eczéma est dû à ma peau. J'ai une peau à tendance atopique. Ce qui veut dire que ma peau est sèche, voire très très sèche. Et particulièrement fragile. L'hiver, elle douille de malade. Elle devient carrément rêche et scameuse. Au niveau des jambes, là, c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est vraiment pas joli joli. Et avec ceci, j'ai des démangeaisons, des espèces de picotements quand je mets des pulls, ou même juste des t-shirts à manches longues. Voilà. C'est vraiment, j'ai une peau de caca. J'ai une peau de caca, oui. Donc du coup, ces peaux-là demandent un soin particulier et quand j'avais appris que j'avais une peau à sujet atopique et tout, après consultation par un médecin, voilà, lié à mon eczéma, je me suis dirigée en pharmacie pour avoir des produits qui répondaient aux besoins de ma peau. Et j'ai testé de moi-même les produits de La Roche-Posay. Par curiosité, franchement, honnêtement, c'était par curiosité. Ils semblaient répondre à mes besoins. J'ai fait, vas-y, let's go, on va tester. Et j'en ai été satisfaite. Et il y a quelques semaines, ils m'ont contacté pour savoir si je voulais tester leur gamme qui est Lipicard. Écoutez, j'en suis super satisfaite. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas La Roche-Posay, sachez que c'est la première marque dermatologique au monde et énormément recommandée par des dermatologues. Et par moi maintenant. Donc du coup, sous la douche, j'utilise l'huile lavante Lipicard qui est relipidante, anti-irritation, anti-démangeaison et enrichie en beurre de karité. Donc du coup, voilà, ma douche maintenant, c'est uniquement avec ça. Et après, j'utilise les crèmes, tout simplement Lipicard. Et avec des tubes éco-responsables, et ça c'est
super cool. Et je pense avoir trouvé le Saint Graal pour ma peau, juste avec un avant-après depuis que je l'utilise. Elle apaise directement, anti-grattage, anti-rechute aussi. Elle aide à espacer les pics de sécheresse sévères. J'ai l'impression que genre ma peau c'est le désert du Sahara, tu sais. Et surtout, ce qui me plaît le plus, c'est son application. Non, parce que j'en ai testé des crèmes nourrissantes et le souci majeur que j'avais, c'était au niveau de l'absorption. Ça mettait 10 ans, je devais attendre avant de m'habiller ou sinon après ça collait au niveau des vêtements même, enfin c'était une galère monstre quoi. Ma peau elle était là, non j'en veux pas, je veux pas de cette crème, j'aime pas. Du coup là c'est trop cool parce qu'on est sur une absorption rapide et en gros Lipicard, la gamme Lipicard propose une nouvelle texture, fini, non gras et non collant et ça c'est trop cool. Du coup c'est une fois par jour. Hop, j'ai oublié de le dire sur le moment, mais vous avez dans la barre de description les liens vers les produits Lipica de La Roche-Posay. Voilà. J'ai l'impression que je pourrais être dans une pub. Pour s'aimer soi-même, il faut commencer par prendre soin de soi et surtout de sa peau. La nourrir, la protéger est essentiel pour son bien-être. Le jeter de cheveux n'était pas nécessaire dans cette séquence, mais j'aime bien. C'est vrai qu'il y a une chose que j'apprécie énormément dans ma nouvelle vie, c'est que le matin quand je me prépare, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de mettre de la musique le matin à fond, je le fais. Si j'ai envie de regarder une série, je le fais. J'aime cette liberté de me dire que je pense qu'à moi. Je ne vais pas avoir de contraintes, ce que j'estime être pour moi des contraintes, à me dire fais ça ailleurs, ne fais pas ça dans ta chambre, genre ton copain est en train de dormir ou choses comme ça. Je prends soin de moi, je me pouponne tranquillement avec en fond ce que je veux. Je pense qu'en fait j'ai eu des traumas. Je pense que j'ai eu des traumas quand je vivais à deux, où je devais souvent ne pas faire de bruit et choses comme ça pour pas déranger en fait. J'étais nuisible. Et c'est vrai, autre chose, c'est que je prends plus de temps pour moi. Et pour s'aimer soi-même, il faut déjà prendre soin de soi. Et c'est vrai que je me pouponne plus. Depuis que j'ai ma petite coiffeuse, je fais beaucoup de soins du visage, du corps. J'adapte des produits en fonction du type de peau que j'ai, comme je vous expliquais. Et ça, c'est vraiment essentiel de prendre soin de soi. Et même, je me suis rendu compte que ça va peut-être faire 6 mois où je m'aime beaucoup plus qu'avant, en fait. Je suis pas dans une relation encore hyper saine, je dirais. Je sais pas si c'est le bon mot. Bienveillante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des jours, ça va. Et il y a des jours, je suis en mode, putain, je déteste ma tête, je déteste mon corps et tout, ça me saoule. De temps en temps, on va dire que j'ai une relation un peu conflictuelle avec mon corps, mais j'essaye de faire en sorte que ça aille mieux. On voit tous les deux un psy, voyez-vous. Non mais vous avez compris à peu près le délire. Disons que j'ai encore du travail avant d'être en paix avec moi-même. De m'aimer à 100%. Mais il faut que j'arrive à atteindre cet objectif. Comment voulez-vous que j'aime quelqu'un si je ne m'aime pas avant? J'ai l'impression de commencer une vidéo vraiment tuto beauté quoi, genre en mode chit-chat, c'est comme ça qu'on dit? Ça serait drôle en vrai, mais genre j'ai l'impression de faire n'importe quoi en fait, vu que je filme, c'est trop bizarre. Donc le mieux c'est que je finisse tout ça en m'écoutant de la dubstep bien hard, parce que ça me fait plaisir. Et on se retrouve dans le studio de Sora, parce que j'ai un tournage avec lui, pour sa chaîne. Nous sommes actuellement en train d'attendre pour tourner une vidéo sur la chaîne de Sora. Il a prévu un truc, on ne sait pas ce que c'est, on va juste attendre dans son bureau. Nous sommes séquestrés, voilà. C'est moi Doom, putain, je suis c'est une petite youtubeuse qui vient de commencer. Alors prometteuse. Après elle est très petite, du coup elle est très discrète. Allô, je suis là. Mais en tout cas, en amour. Vous l'avez croisée ou pas? J'avais vu dans le couloir, on a cru la croiser. Je suis là. Ah, elle est là, putain Flavie, on t'avait pas vu, putain. Bon, je rentre chez moi après le tournage de Sora. Il y a une chose que j'adore, c'est... Coucou les filles, je suis rentrée. Maman est là. Oui. À chaque fois que je rentre d'un week-end ou d'un tournage, elles arrivent, elles me font la fête. Enfin la fête, version chat quoi, hein. On y va doucement. Hein. Mais ça me fait trop plaisir, je suis accueillie. Mon bébé, vous êtes belle, je vous aime. Bon, je vais me changer et je vous retrouve après. Bon, je viens de finir de tourner pour la chaîne d'Emma. Et là, il faut que je fasse quelque chose qui devient urgent, c'est faire les courses. Parce que mon frigo, c'est ça. La tristesse. Véritable problème depuis que je vis seule, remplir mon frigo. Je galère. Et là est un inconvénient majeur, je dirais, de vivre seule. Bien sûr, je reprécise, quand je dis vivre seule, c'est sans colocation et sans être en couple, voilà, etc. C'est la charge mentale. Ça, je me suis fait avoir par cette charge mentale. C'est vrai que décidant de vivre seule, je n'avais pas pris en compte la charge mentale qui allait augmenter aussi considérablement. Et quand ton métier c'est d'être youtubeur, en gros, ça a été catastrophique à gérer.
Et en gros, il m'a fallu du coup 1 an pour accepter cette charge mentale et savoir bien la gérer et accepter de déléguer des choses parce que je ne peux pas tout gérer toute seule. Parce que c'est vrai que j'aime avoir le contrôle sur tout, mais à un moment donné, non, ma santé mentale ne peut pas suivre en fait. Et mon frigo est l'exemple type des failles dans mon système de gérer cette charge mentale. Je n'arrive pas à prendre le temps pour me nourrir, en gros, comment dire, faire des courses tout simplement, quoi, bouffer. Je pense que en tant que viewer, en tant que spectateur, vous n'avez pas conscience de la charge mentale que peut être YouTube en fait. C'est une pression constante et tout, une charge mentale de malade et j'avoue que 2021 j'ai sombré totalement. En décembre j'avais sombré et tout, je pense que je vous en avais déjà un petit peu parlé, j'avais vraiment cette sensation que je pouvais me noyer à tout moment en fait, avoir l'eau jusque là et de ramer et tout parce que je galérais à gérer énormément de choses. C'est ça s'est ressenti même sur ma chaîne, l'irrégularité que j'ai eue en fin d'année et même un petit peu en début d'année 2022. Là ça va mieux, j'arrive à structurer ma charge mentale en fait. En gros, en plus d'avoir YouTube qui est énorme comme je vous ai dit, j'ai aussi la charge mentale de gérer ma maison et mes animaux. Quand je dis YouTube, c'est pas juste faire des vidéos, c'est que j'ai une société et c'est tout ce qu'il y a déjà autour de la société. Il y a plein de papiers à gérer, il y a plein de choses, c'est une société donc c'est énorme à gérer déjà rien que ça, plus les vidéos, plus la pression ceci. Après j'ai ma maison, il faut gérer forcément comme c'est les choses simples de la vie que certains qui habitent, que ce soit en couple ou en colocation, comprennent déjà, genre la maison c'est faire les courses, le ménage, gérer les papiers aussi de la maison, l'électricité, le gaz, enfin tout ce que vous voulez, c'est ça. Et quand tu vis à 2 ou à plusieurs, c'est plus simple parce que tu délègues, tu dis toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, nanana. Et quand tu te retrouves seule, t'as tout qui t'arrive dans la gueule et t'es en mode ok d'accord, je vais faire l'autruche, hein, je ne vois rien, c'est pas grave. Tu auras beau le faire, à un moment donné, c'est comme si quelqu'un allait t'agripper la tête et te dire écoute t'as quand même ça à gérer, ça à régler, ça, arrête s'il te plaît. Et avec YouTube ça m'arrive de faire beaucoup de déplacements et genre dès que je sais que je vais avoir un déplacement, c'est une organisation de malade parce que du coup il faut que je fasse garder Volt, il faut que je m'assure déjà que ça soit pas trop longtemps pour que je puisse laisser mes chats tout seuls. Et si je laisse tout seul, il faut que je m'assure qu'elles aient bien assez de nourriture. Même si Volt, je le donne à garder, il faut quand même que je m'assure qu'il a assez aussi de nourriture et tout. Il faut que je prévoie c'est plein de petites choses comme ça. Après quand je m'en vais, donc du coup, il faut quand même que je range la maison et tout avant. Il faut que je regarde si le système de sécurité est en place et tout parce que je suis parano. Et si je pars, est-ce que j'ai fait assez de vidéos pour que vous en ayez quand je suis partie? Et quand je pars, l'endroit où je vais être, est-ce qu'il va y avoir assez de connexion internet pour que je puisse upload? Ou est-ce qu'il faut que j'upload la vidéo à la maison pour que vous puissiez la voir à temps? Mais est-ce que la vidéo sera montée à temps? Vous voyez, en fait, c'est plein de choses comme ça. Comme on dit, la charge mentale, c'est que t'as plein de choses à faire. C'est genre une espèce de to-do list dans ta tête qui est énorme. Et pas forcément agréable, en fait. C'est pas des choses agréables, genre faire les courses, ça me saoule et puis il faut que je fasse, il faut que je me nourrisse, quoi. Par exemple, là, tout con, là, c'est mon canapé. Il ressemble à rien. Pourquoi? Parce que mes chattes ont décidé de faire un tout petit pipi sur le canapé. Donc du coup, il a fallu que j'enlève tout et que j'aille nettoyer, en fait. Fallait pas que je tarde et tout. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Et c'est vrai que l'année dernière, je l'ai sous-estimé totalement et je n'aurais pas dû, j'aurais dû écouter le fait que c'était trop et que j'avais besoin d'aide pour certaines choses. Et cette aide, je la mets en place pour 2022. En fait, là, elle va bientôt arriver et tout. Rien que pour YouTube. Et oui, Dooms Industrie embauche. Non, mais déjà, ça va me faire du bien. Mais du coup, ça m'a fait penser à une chose aux mamans célibataires. Je sais pas s'il y en a qui me regardent ou peut-être que votre maman est célibataire et tout. Dites-vous qu'elle a une charge mentale de malade et qu'elle mérite une médaille, elle mérite tout votre soutien, parce que moi je galère déjà avec des animaux, alors je me dis avoir des enfants, plus son travail, plus la charge, enfin la maison ou l'appartement et choses comme ça, mais c'est énorme. Je pense qu'on sous-estime la charge mentale de ces femmes-là, et aussi des hommes aussi, il y a des hommes, des papas célibataires et tout. Et du coup, je voulais envoyer tout mon soutien. Moi, je galère déjà juste avec 2 chats et un chien, donc j'imagine même pas avec des enfants et tout. T'imagines, j'avais des devoirs à faire à mes animaux. Je meurs. Les emmener à l'école tous les matins. Je meurs. Le goûter. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Mais je meurs en fait, c'est pas possible. Ok, je suis en peignoir. Je crois que le peignoir est mon meilleur outfit. Là où je me sens le mieux, pyjama, peignoir, pas maquillée. Mes cheveux, ça arrive. Et dans cette valise, j'ai plein de petits fanards. Sachez que je ne jette jamais les fanards qu'on me fait. Les cadeaux ou choses comme ça, ça fait quoi? Ça fait peut-être 4 ans que je fais des conventions, peut-être même un peu plus, et je n'ai jamais rien jeté. J'ai un immense bac en fait rempli de fanards et je les garde précieusement. Même les lettres et tout, je trouve ça trop important et jamais je me verrais jeter ça
Et je trouve plus ça vieillit et plus ça prend de l'importance en fait, ces petits mots-là. Par contre, je me suis aperçue d'une chose depuis un an, c'est que quand je participe à des événements comme ça, conventions, que je fais des scènes, le retour est plus dur en fait. Parce que c'est des moments où je reçois énormément d'amour. Vraiment des vagues d'amour, ça pue l'amour j'ai envie de dire, c'est dingue, c'est incroyable et tout. T'as pas un moment pour toi en fait, t'as pas un moment pour réfléchir, t'es vraiment happé par les choses, les gens et tout, tu parles, tu rencontres, c'est que du bonheur. Mais quand je rentre, il y a un silence total qui s'installe et je crois que c'est les moments les plus durs en fait. Ouais. Le bébé, bah regardez. Mais j'ai mes petits animaux, mes petits bébés, ils sont là pour moi. Mais ça va, généralement j'ai envie de dire que ce bad mood dure qu'une soirée en fait. Dès que je rentre chez moi, par exemple, là je reviens de la Polymanga à Montreux, c'était une expérience incroyable et tout, j'arrive pas vraiment à m'exprimer dessus en fait, sur l'accueil qu'on reçoit en fait, c'est comme j'ai dit, c'est beaucoup d'amour et tout. Et quand je rentre chez moi, il y a un silence total et ça fait bizarre, c'est un peu brut en fait. Et je suis en mode, ah ok c'est bon, bah je suis seule. De nouveau seule avec moi-même, mes pensées et je ressens comme un espèce de vide en fait. Mais le lendemain je renclenche la machine et tout, je recommence à travailler sur des concepts de vidéos, enfin normal comme tout le monde, je travaille. Et dès que j'ai du temps je vais voir mes amis, donc c'est vraiment des moods qui ne durent pas longtemps, mais qui sont quand même là, je vais pas le cacher quoi. Bon, c'est quand même un peu mieux, j'ai été faire 2-3 trucs à mes cheveux. Faire mes petits soins, même si je ressemble toujours à The Grudge, c'est pas grave pour ce soir. Et en fait, généralement quand j'ai un bad mood le soir, ce que j'aime faire, c'est déjà vider toutes mes émotions, de temps en temps pleurer quoi, ouais j'assume. Et me faire un bon petit plat. Et de me mettre dans une ambiance cocooning. Regardez. On n'est pas bien à Vala? Bah oui, petit salon tout mignon, tout cocooning. Je me mets bien. Et du coup là, je me suis préparé un petit toast aux chèvres. Tiens, je pense même d'ailleurs que je vais rajouter du miel dessus avec une petite salade. Et ça me met juste trop bien devant un programme que j'aime. Et juste ça, être posé devant une série que je kiffe, un bon petit plat, mais ah ça me réchauffe le cœur. Ça me fait trop du bien, je mange tranquille mon petit plat avec ma série et je suis reboostée. Et je pense que c'est important de faire ce genre de petites choses, des petites choses qui nous plaisent, de ne pas nourrir ce bad mood en restant sous la couette à écouter des musiques tristes et tout, en mode ça va pas et tout. Non, tu peux évacuer la tristesse et choses comme ça, il y a pas de honte à ça. Et pour moi, c'est totalement normal de libérer ces émotions négatives qu'on a en nous. Ça nous rend pas plus faibles. Au contraire, je trouve, c'est en les acceptant, en les écoutant, en les acceptant, qu'on devient plus fort. Pour moi, en fait, ce qui serait un échec, c'est de par exemple tomber face à l'adversité de la vie et choses comme ça, les coups durs, et de ne pas vouloir se relever en fait. Pour moi, t'as le droit de tomber un nombre incalculable de fois si tu veux dans la vie, mais tu te relèves à chaque fois, tu te relèves à chaque fois, tu te relèves et tu te bats quoi. Je pars trop loin là. Bon, je vous laisse, je vais manger. Oui, meilleur moment de la journée. Ah, je me suis même pas arrêtée 2 minutes pour vous parler de ce style. C'est le style de la meuf qui n'en a rien à foutre. Je ne ressemble à rien et je m'en fous. Je me sens bien dans mon corps. Et je vais aller me coucher alors qu'il est même pas 23h. Et je m'en fous. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien depuis un an. C'est d'avoir retrouvé un rythme de sommeil adapté à mes besoins. Genre, je pense que j'ai besoin de 7-8 heures de sommeil pour être vraiment bien hyper productive dans ma journée. Et la chose que je ne faisais pas depuis 4 ans et demi, c'était m'écouter. Je vivais avec quelqu'un qui n'avait pas du tout le même rythme de sommeil que moi, qui avait pas besoin de beaucoup dormir, c'est dingue ça. Et je pense que je vais du coup galérer à perdre ces cernes que j'ai acquis en 4 ans et demi de vie commune, sachant qu'il y a 365 jours dans l'année, x 4, j'ai du boulot pour les perdre ces cernes. Je ne m'écoutais pas, je m'adaptais aux besoins de l'autre et tout. Et le fait là de pouvoir de nouveau dormir quand je veux, ne pas être réveillée. Mais quel bonheur! Le sommeil c'est hyper important et à partir du moment où tu dors avec une personne, faut vraiment savoir respecter les besoins de chacun. Du coup en fait depuis un an je rattrape toutes tes heures de sommeil volées. Et je pense que là je vais aller me regarder un petit animé ou lire un manga et après j'irai dormir. Voilà, salut! Et c'est une fin de tournage! Regardez qui j'ai récupéré, Walt! Oui, j'ai retrouvé l'homme de ma vie, le canidé de ma vie. Ah, une chose que je n'ai pas précisée et de vraiment cool depuis que je vis seule, c'est que je peux laisser la porte ouverte. Et ouais, je peux même larguer des grosses. Non mais voilà, j'avais envie de vous partager ce nouveau quotidien. Et c'est vrai que j'avais envie de parler de la solitude, d'être seule en fait. Et c'est vraiment 2 ressentis différents d'être et de vivre seule et de se sentir seule. Et une chose est sûre, c'est que quand j'étais en couple,
bah je me sentais seule. Et ça c'était vraiment un sentiment dur à vivre. Je me sentais plus seule que je suis seule maintenant pour vous dire. Comme je l'ai dit, c'est pas tous les jours facile, mais j'aime ma vie. Beaucoup plus qu'avant. J'affronte l'adversité, j'affronte les petits coups de pute qu'elle me glisse dans mon vélo, tu vois. Je roule tranquille, elle est là. Oh, un petit bâton là, éclate-toi par terre, tu vas faire quoi? Bah je vais me relever la poulette, t'inquiète. C'est ça que je pense. Maintenant je pense énormément comme ça. Et je pense que c'est une bonne façon de voir les choses et un bon message à véhiculer. Voilà, c'est mon avis. C'est mon petit avis, voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette vidéo. C'était une petite update de ma vie. Un petit pouce bleu, de toute façon vous connaissez. Vous connaissez les bails, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et tout, ça me fait extrêmement plaisir. On va peut-être atteindre les 2 millions. C'est pas mal. C'est un chiffre, un nombre pardon, plutôt conséquent et que j'apprécie beaucoup. En tout cas, sachez que vous êtes un énorme soutien pour moi dans ma vie et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien, on se retrouve très vite comme d'habitude. Allez, bisous, ciao. Je vais verser mon verre de jus de pomme par terre. Enfin, pas par terre, j'en ai plein. Ah putain, je sais pas si ça se voit. Oh là 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 là, catastrophe. Je vais devoir tout nettoyer. Non. Coup dur pour Flavie, voilà quoi, je vais passer ma soirée. Bon bah allez, c'est parti. C'est pas possible. Où est la femme de ménage? Bah, elle est là, c'est moi la femme de ménage. Je vais y aller, putain, merde.